dans un beau jardin, 4 beaux enfants, 4 garçons, là de jouer sans doute, causaient entre eux. L'un disait, hier, on m'a mené au théâtre, dans des palais grands et tristes, des hommes et des femmes, sérieux et tristes aussi, mais bien plus beaux et bien mieux habillés que ceux que nous voyons partout, parlent avec une voix chantante. Ils se menacent, ils supplient, ils se désolent, et ils appuient souvent leurs mains sur un poignard enfoncé dans leur ceinture. C'est bien beau. Les femmes sont bien plus belles et bien plus grandes que celles qui viennent me voir à la maison, et quoiqu'avec leurs grands yeux creux et leurs joues enflammées, elles aient l'air terribles, on ne peut pas s'empêcher de les aimer. On a peur, on a envie de pleurer, et cependant l'on est content. Cela nous donne envie d'être habillés de même, de dire et de faire les mêmes choses, et de parler avec la même voix. L'un des 4 enfants, qui depuis quelques secondes n'écoutait plus le discours de son camarade et regardait avec une fixité étonnante je ne sais quel coin du ciel, dit tout à coup. Regardez, le voyez-vous? Il est assis sur ce petit nuage isolé, ce petit nuage couleur de feu qui marche doucement. Lui aussi, on dirait qu'il nous regarde. Mais qui donc? Demandèrent les autres. Dieu, répondit-il avec un accent parfait de conviction. Ah, il est déjà bien loin. Tout à l'heure, vous ne pourrez plus le voir. Sans doute, il voyage pour visiter tous les pays. Tenez, il va passer derrière cette rangée d'arbres qui est presque à l'horizon. Et maintenant, il descend derrière le clocher. Ah, on ne le voit plus. Et l'enfant resta longtemps tourné du même côté, fixant sur la ligne qui sépare la terre du ciel, des yeux où brillait une inexprimable expression d'extase et de regret. Est-il bête, celui-là, avec son bon Dieu que lui seul peut apercevoir, dit alors le 3e, dont toute la petite personne était marquée d'une vivacité et d'une vitalité singulière. Moi, je vais vous raconter quelque chose qui est un peu plus intéressant que votre théâtre et vos nuages. Il y a quelques jours, mes parents m'ont emmené en voyage avec eux. Et comme dans l'auberge où nous nous sommes arrêtés, il n'y avait pas assez de lits pour nous tous, il a été décidé que je dormirais dans le même lit que ma bonne. Il attira ses camarades plus près de lui et leur parla d'une voix plus basse. Ça fait un singulier effet, allez, d'être dans un lit avec sa bonne dans les ténèbres. Comme je ne dormais pas, je me suis amusée, pendant qu'elle dormait, à passer ma main sur ses bras, sur son cou, sur ses épaules. J'y avais tant de plaisir que j'aurais longtemps continué si je n'avais pas eu peur. Peur de la réveiller d'abord et encore peur de je ne sais quoi. Ensuite, j'ai fourré ma tête dans ses cheveux qui sentaient aussi bon, je vous assure, que les fleurs du jardin. Essayez d'en faire autant que moi et vous verrez. Le jeune auteur de cette prodigieuse révélation avait, en faisant son récit, les yeux encore écarquillés par une sorte de stupéfaction de ce qu'il éprouvait encore. Et les rayons du soleil couchant, en filtrant à travers les boucles rousses de sa chevelure ébouriffée, y allumaient comme une auréole sulfureuse de passion. Il était facile de deviner que celui-là ne perdrait pas sa vie à chercher la divinité dans les nuées, et qu'il la trouverait fréquemment ailleurs. Enfin, le 4e dit « Vous savez que je ne m'amuse guère à la maison, on ne me mène jamais au spectacle, Dieu ne s'occupe pas de moi et de mon ennui, et je n'ai pas une belle bonne pour me dorloter. Je ne suis jamais bien nulle part, et je crois toujours que je serai mieux ailleurs que là où je suis. Pourtant, j'ai vu à la foire du village 3 hommes qui vivent comme je voudrais vivre. Ils étaient grands, très fiers, quoiqu'en guenilles, et avaient l'air de n'avoir besoin de personne. Leurs grands yeux sombres sont devenus tout à fait brillants pendant qu'ils faisaient de la musique. Une musique si surprenante qu'elle donne tantôt envie de danser, tantôt de pleurer. L'un, en traînant son archet sur son violon, semblait raconter un chagrin, et l'autre,
en faisant sautiller son petit marteau sur les cordes d'un petit piano suspendu à son cou par une courroie, avait l'air de se moquer de la plainte de son voisin, tandis que le troisième choquait de temps à autre ses cymbales avec une violence extraordinaire. Ils étaient si contents d'eux-mêmes qu'ils ont continué à jouer leur musique même après que la foule s'est dispersée. Moi, voulant savoir où ils habitaient, je les ai suivis de loin et j'ai compris alors qu'ils ne demeuraient nulle part. J'avais eu simplement envie de leur demander de m'amener avec eux et de m'apprendre à jouer de leurs instruments. Je n'ai pas osé. L'air peu intéressé des trois autres camarades me donna à penser que ce petit était déjà un incompris. Je l'observais attentivement. Il y avait dans son œil et dans son front je ne sais quoi de précocement fatal, qui éloigne généralement la sympathie et qui, je ne sais pourquoi, excitait la mienne au point que j'eus un instant l'idée bizarre que je pouvais avoir un frère, à moi-même inconnu. Le soleil était couché, les enfants se séparèrent, chacun allant à son insu, selon les circonstances et les hasards, mûrir sa destinée, scandaliser ses proches et graviter vers la gloire ou vers le déshonneur. Bravo!